Judas s'en va précipitamment. Il rencontre Jean qui accourt vers la maison pour prendre Marie. La sentence est prononcée. Jésus va aller au calvaire. C'est le moment de conduire la mère à son fils. Jean reconnaît Judas, bien qu'il reste bien peu du beau Judas d'il y a peu de temps. Toi, ici? Lui dit Jean avec un dégoût visible. Toi, ici? Malédiction à toi, meurtrier du Fils de Dieu! Le maître est condamné. Réjouis-toi si tu le peux, et dégage le chemin. Je vais prendre la mer. Qu'elle, ton autre victime, ne te rencontre pas, reptile. Judas s'enfuit. Il s'est enveloppé la tête dans les lambeaux de son manteau en laissant seulement une fente pour les yeux. Les gens, le peu de gens qui ne sont pas vers le prétoire, l'évitent comme s'ils voyaient un fou. Et il semble tel. Il erre à travers la campagne. Le vent apporte de temps à autre un écho de la clameur qui vient de la foule qui suit Jésus en lui adressant des imprécations. Chaque fois qu'un pareil écho arrive à Judas, il hurle comme un chacal. Je crois qu'il est réellement devenu fou, car il cogne la tête rythmiquement contre les murets de pierre. Ou bien il est devenu hydrophobe parce que, quand il voit un liquide quelconque, eau, lait porté par un enfant dans un récipient, de l'huile qui coule d'une outre, il hurle et crie du sang, du sang, son sang. Il voudrait boire au ruisseau et aux fontaines. Il ne le peut, car l'eau lui paraît du sang, et il le dit. C'est du sang, c'est du sang. Il me noie, il me brûle. J'ai le feu. Son sang qu'il m'a donné hier est devenu du feu en moi. Malédiction à moi et à toi. Il monte et descend les collines qui entourent Jérusalem, et son œil irrésistiblement va au Golgotha, et par deux fois il voit de loin le cortège qui monte en serpentant la côte. Il regarde et pousse un cri. Le voilà au sommet. Judas aussi est au sommet d'une petite colline couverte d'oliviers. Il y est pénétré en ouvrant une fermeture rustique comme s'il en était le maître, ou pour le moins très habitué. J'ai l'impression que Judas ne se souciait pas beaucoup de la propriété d'autrui. Debout sous un olivier, à l'extrémité d'un talus, il regarde vers le Golgotha. Il voit se dresser les croix, et il comprend que Jésus est crucifié. Il ne peut voir ou entendre, mais le délire ou un maléfice de Satan lui font voir et entendre comme s'il était au sommet du calvaire. Il regarde comme halluciné. Il se débat. Non, non, ne me regarde pas, ne me parle pas, je ne le supporte pas. Meurs, meurs, maudit! Que la mort ferme ces yeux qui me font peur, cette bouche qui me maudit. Mais moi aussi je te maudis, puisque tu ne m'as pas sauvé. Son visage est tellement hagard qu'on ne peut le regarder. Deux filets de bave descendent de sa bouche hurlante. La joue mordue est livide et enflée, et fait paraître son visage déformé. Les cheveux collés, sa barbe très noire qui a poussé sur ses joues en ces heures, mettent un bâillon lugubre sur ses joues et son menton. Les yeux ensuite. Ils roulent, ils louchent, ils sont phosphorescents, des yeux de démon. Il arrache de sa taille le cordon de grosse laine rouge qu'il a ceint de 3 tours. Il en éprouve la solidité en l'enroulant autour d'un olivier et en tirant de toutes ses forces. Il résiste, il est solide. Il choisit un olivier qui se prête à ce qu'il veut faire. Voilà. Celui qui penche au-delà du talus, avec sa chevelure en désordre, va bien. Il monte sur l'arbre. Il assure solidement un nœud coulant
à une branche des plus robustes et qui pend sur le vide. Il a déjà fait le nœud coulant. Il regarde une dernière fois vers le Golgotha, puis il enfile la tête dans le nœud coulant. Maintenant, il paraît avoir 2 colliers rouges à la base du cou. Il s'assoit sur le talus, puis d'un coup se laisse glisser dans le vide. Le nœud le serre. Il se débat quelques minutes. Ses yeux chavirent. L'asphyxie le rend noir. Il ouvre la bouche. Les veines du cou se gonflent et deviennent noires. Il envoie 4 ou 5 coups de pied dans l'air, dans les dernières convulsions. Puis la bouche s'ouvre et la langue pend, noire et baveuse. Les globes oculaires ouverts sortent de la tête, montrant le blanc de l'œil injecté de sang. L'iris disparaît vers le haut. Il est mort. Le vent fort, qui s'est levé avant l'orage imminent, balance le macabre pendule et le fait tourner comme une horrible araignée suspendue au fil de sa toile. La vision finit, et j'espère arriver à oublier bientôt tout ceci, car je vous assure que c'est une vision horrible.